Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette toute nouvelle vidéo, on va voir les mythes des pervers narcissiques, ce que la plupart des gens pensent et ce qui n'est pas vrai. Donc, je vais vous présenter 5 mythes qu'on a tendance à croire, qui en fait sont totalement faux. Comme ça vous apprendra un petit peu plus de choses sur les pervers narcissiques. Avant toute chose, je voulais vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, Nathalie Cravate Coaching, et sur Facebook, Nathalie Cravate tout court. Là, c'est la page où il y a d'autres vidéos, bien évidemment. Vous retrouvez aussi en description si vous voulez avoir un appel découvert gratuit avec moi, pour voir justement comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, si je peux vous aider, etc. Et également, dans ce lien, vous pouvez réserver votre séance de coaching tout de suite par Zoom ou en présentiel éventuellement. Alors, sans plus attendre, roulement de tambour, on va donc démarrer. Alors, qu'est-ce que d'abord un pervers narcissique? Si vous suivez cette chaîne, c'est que logiquement, vous devriez quand même être au courant de ce qu'est le pervers narcissique. Donc, le trouble de la personnalité narcissique, c'est un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et des comportements de manipulation, donc de manipulateurs. Il y a des hommes et des femmes qui sont donc pervers narcissiques. C'est toujours important de le rappeler. Si j'oublie, je suis morte demain après l'apparition de cette vidéo. Donc on a dit besoin excessif d'être admiré, c'est-à-dire j'ai la place la plus haute, il n'y a que moi qui existe. Manque d'empathie, ça veut dire ce qui t'arrive en fait je m'en fous complètement. Ce sont des personnes qui sont coupées donc de leurs émotions dues à des traumas donc de l'enfance et des comportements de manipulation. Et là j'ai donc fait différentes vidéos pour vous expliquer justement ces fameux comportements de manipulation de manipulateurs, manipulatrices que je vous invite à aller voir dans les playlists sur les pervers narcissiques. Alors, mythe numéro 1 que beaucoup de personnes pense par rapport aux pervers narcissiques, et là vous pouvez envoyer ma vidéo éventuellement. Tous les narcissiques sont pervers narcissiques. Non! Être narcissique, ça veut dire qu'en fait on aime son reflet. On s'aime, ça veut dire qu'on a ce besoin de briller, ce besoin d'être reconnu, et on a tendance à attacher énormément d'importance au regard des autres. Il y a différentes nuances au niveau donc du narcissisme, et tous les individus qui sont narcissiques ne sont pas pervers narcissiques. Quelqu'un qui aime se montrer sur la toile, etc., et là on le voit avec des personnes qui font de la chirurgie esthétique pour être les personnes les plus parfaites, avoir la plus belle image sur les réseaux sociaux notamment, ne sont pas toutes pervers narcissiques. Donc il y a le pervers narcissique, le oula, et la personnalité narcissique, c'est complètement différent. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur les narcissiques, comme ça vous pourrez voir qu'il y a différentes personnalités narcissiques que je vous inviterai donc à regarder. Et pour ça, eh bien, vous devez vous abonner tout simplement. Mythe numéro 2. Tous les pervers narcissiques sont des criminels ou des prédateurs sexuels. Alors ça, c'est vraiment une fausse idée, une fausse croyance que tous les pervers narcissiques sont des criminels, comme on peut voir à la télé. Les manipulateurs, ils vont découper les gens, ils vont avoir des comportements abusifs. C'est faux. Il y a des pervers narcissiques qui, en fait, ont une vie, je mets des guillemets, entre guillemets, très calme. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être un prêtre, c'est quelqu'un qui peut être très bien intégré dans le niveau de sa communauté. C'est pas parce qu'on est pervers narcissique qu'on va tomber forcément dans le fait de découper les gens, violer, etc. Attention, il y a des pervers narcissiques qui vont user de tous les stratagèmes pour abuser de vous sexuellement. Ils vont vous mentir, ils vont faire du chantage, etc. pour arriver à leur fin. Mais tous les pervers narcissiques ne sont pas des criminels ou des prédateurs sexuels. Par contre, les criminels et les prédateurs sexuels, la grande majorité, et je ne mets pas encore tout le monde dans le même panier, sont des pervers narcissiques. Quelqu'un qui pète un plomb et qui va aller tuer quelqu'un, comme ça, parce qu'il n'y a pas préméditation, n'est pas forcément un pervers narcissique. Quelqu'un qui prépare son coup, qui commence d'abord par vraiment jouer, manipuler, observer, etc., là, on va tomber plutôt dans la perversion donc narcissique. Troisième mythe, on continue encore, les pervers narcissiques sont faciles à repérer dès le début. C'est faux.
j'ai plus facile de les repérer parce que je connais le sujet presque sur le bout des doigts. On en apprend tous les jours, donc on est là pour apprendre. Hein. Sur Terre, on n'a jamais fini d'apprendre. J'ai plus facile que d'autres personnes à les repérer, puisque c'est mon job, puisque c'est mon métier de pouvoir justement les repérer, et je travaille avec des personnes qui sont soit en proie à des pervers narcissiques, ou soit qui ont quitté cette relation de pervers narcissique et qui ont besoin de se reconstruire. Donc forcément, je connais le sujet. Donc j'ai beaucoup plus facile de les repérer. Mais, je dis bien mais, ce n'est pas évident de pouvoir reconnaître les pervers narcissiques dès le début. Pourquoi? Parce que ils vont montrer leur plus beau visage. Ils sont parfaits. C'est l'homme ou la femme que vous attendiez. L'univers vous l'a mis sur votre chemin. C'est tout simplement incroyable. Cette personne-là qui arrive et qui, au final, tout va bien. Tout est totalement... franchement, il n'y a rien à reprocher. Et donc, on est un petit peu aveuglé par ce truc de « c'est beau ». Mais faites toujours très attention. Quand c'est trop beau, c'est louche. Mon fils m'a raconté encore la dernière fois que quand il était se présenter à son boulot, le patron était hyper sympa, machin, etc. Et il me dit, à force de t'avoir entendu parler, que toi aussi tu avais été travailler, les patrons étaient sympas, etc. Puis après, ça s'est révélé être l'enfer. Il dit, j'ai bien compris. Et là, quand un patron est trop sympa, je me pose vraiment beaucoup de questions. Et donc, il me dit, et ça s'est avéré encore une fois vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est un mirage. C'est trop beau pour être vrai. Voilà déjà comment est-ce que vous pouvez plus facilement les repérer. Le mythe numéro 4, on continue donc d'avancer. Il y en a donc 5. Mythe numéro 4, que des personnes parfois m'écrivent. Les pervers narcissiques peuvent changer. Donc, c'est faux. Donc, le vrai, je dis bien le vrai pervers narcissique, pour lui, il n'a pas de problème. C'est le genre de personne qui n'ira jamais voir un psy, qui n'ira jamais voir quelqu'un, sauf si c'est pour manipuler l'autre personne et dire, tu vois, j'y ai été, hein, tu vois que je travaille sur moi, mais c'est faux, enfin voilà, ça ne sert strictement à rien, c'est faux. Le vrai pervers narcissique, homme ou femme, c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui a tous les défauts. Et donc, cette personnalité-là ne peut pas changer. Souvent, les personnes viennent chez moi parce qu'elles me disent « J'aimerais avoir des outils pour que le ou la pervers narcissique avec qui je suis puisse comprendre le mal qu'il ou elle me fait et j'ai besoin de vous pour l'aider à changer. » Déjà, on ne change pas quelqu'un qui n'en a pas envie. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, tant que la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème, pourquoi est-ce qu'elle changerait? Si ma paire de chaussures, elle me fait pas mal, pourquoi je changerais de paire de chaussures? Voilà. Peut-être que je vais dire que j'ai mal aux pieds avec cette paire de chaussures, mais je vais peut-être en vouloir à la vendeuse, à la route, à d'autres choses, que de me rendre compte qu'en fait j'ai mal choisi ma paire de chaussures. Les pervers narcissiques ont cette tendance à ne jamais remettre tout ce qui peut arriver sur eux. Et c'est là souvent que les personnes sont frustrées, parce que quand il y a une séparation, elles aimeraient tellement entendre de la part du pervers narcissique qu'il y a sa part de responsabilité. Mais c'est un leurre, ça n'arrivera pas. Et donc elle s'épuise à essayer de faire comprendre au monde entier et essayer de leur faire comprendre qu'ils ou elles ont un problème. C'est mort. Vous perdez de l'énergie pour rien. Et enfin, le dernier mythe, le 5e mythe, et n'oubliez pas encore d'aller dans la description et de prendre votre rendez-vous ou votre appel découverte. Vous allez aussi découvrir d'autres choses si vous vous rendez sur mon site, parce qu'il y a un programme pour sortir des relations toxiques, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais le mythe numéro 5, les pervers narcissiques, les victimes de pervers narcissiques sont toutes des personnes faibles ou fragiles. C'est faux! Quand j'explique dans mes vidéos que vous souffrez de dépendance affective, c'est pas que vous êtes le Calimero chez vous en train de pleurer à longueur de journée. C'est pas vrai. Les pervers narcissiques vont justement aller s'attaquer à quelqu'un de fort, à quelqu'un qui a la joie de vivre pour venir pomper ça, justement. On peut avoir de la dépendance affective et être super bien dans sa peau, etc. Et c'est dès qu'on rencontre quelqu'un, on glisse. J'appelle ça glisser sur la serviette. Hein. On glisse sur le sol et on retombe automatiquement dans les schémas
de la dépendance affective, parce que si on accepte ça, c'est qu'on a de la dépendance affective. Mais les pervers narcissiques vont pas chercher les caliméros qui sont mal dans leur peau. Ils vont justement aller chercher quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui a une bonne assise. Et en plus, ça va dépendre de ce qu'il vient chercher chez vous. Ça peut être votre statut social, ça peut être votre argent par exemple, ça peut être votre maison, ça peut être la façon dont vous vous occupez des autres. Non, vu comment est-ce qu'elle s'occupe des autres, elle va bien s'occuper de moi, elle ne sait pas dire non. Donc, c'est un mythe de penser que les pervers narcissiques ne vont chercher que les personnes faibles. J'espère que cette vidéo vous a remis juste un petit peu d'équerre. Vous allez avoir d'autres vidéos encore dans les jours à venir sur les pervers narcissiques, les relations de couple, etc. Enfin bref, sur différents sujets. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à aller jeter un œil sur toutes les autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!